Bonjour, aujourd'hui nous allons jouer au jeu Bunny Kingdom. Il s'agit de petits lapinous qui sont en mission pour le roi. Ils doivent conquérir des territoires. C'est un jeu de cartes où il faut poser des petits lapins sur un plateau. Le plateau qui est ici. Celui qui a le plus de points de carottes, c'est ici pour compter les points carottes, devient le lapinou grandes oreilles. C'est bon. Donc voilà, votre but, devenir le chef. Comme vous pouvez le constater sur le terrain, au niveau des lignes, nous avons des lettres, au niveau des colonnes, des chiffres, et sur vos cartes, vous aurez des chiffres et des lettres. Il faudra poser votre lapin au bon endroit. Je vous fais voir. Sur les cartes, qui seront distribuées au fur et à mesure de votre jeu, vous devrez choisir parmi toutes celles que vous avez 2 cartes que vous gardez pour vous. Vous faites tourner ensuite votre paquet. Vous verrez, vous comprendrez mieux dans la démonstration du jeu. Vous avez les cartes comme celle-ci, qui sont directement des territoires à récupérer. Nous avons ici des 9. Eh bien, nous décidons de poser notre monde en des 9. On prend des 9, hop, j'habite ici, c'est mon territoire. Comme vous pouvez le constater, sur celle-ci, nous avons un petit 1. Ça veut dire que c'est une ville. Vous en aurez d'autres avec des poissons, des carottes, du bois. Ça sera des ressources. Ou rien. Ça il peut qu'il n'y ait rien. Vous voyez, par exemple, celle-ci, en G4, elle n'a rien. Mais il faut avoir un plus grand territoire. Donc, peu importe. Vous avez également les cartes dites construction. Celle-ci, par exemple, vous permet de mettre du poisson. Il n'y a pas de petite indication ici. Vous pouvez mettre votre poisson n'importe où, même dans une forêt si ça vous amuse. Celle-ci permet de construire de l'or. En revanche, il y a une petite indication. Elle ne se place que sur les montagnes. Vous ne pouvez pas mettre du coup d'or au milieu de l'océan. Et vous en avez d'autres, comme par exemple celle-ci, qui est une ville de construction 2. Ça sera donc une ville avec 2 tours. Et vous avez enfin les cartes parchemin, celles-ci, qui sont mises de côté, qui on ne comptera qu'à la fin de la partie totale. Elles donnent des missions pour le roi carotte. Par exemple, celle-ci, elle vous donne une carotte d'or par territoire carotte que vous produisez. Donc là où vous avez votre petit lapin. En revanche, celle-ci, c'est un trésor. Elle vous donne 3 carottes sans aucune indication. Voilà. Vous avez donc différentes cartes. Vous en avez vu tout à l'heure, par exemple, la carte ressources avec le petit poisson. Nous avons vu l'or. Toutes ces ressources se trouvent ici. Vous pouvez les placer sur n'importe quel territoire. Attention, vous ne pouvez mettre un jeton comme ça que sur une case. Vous ne pouvez pas en avoir 2 par case, par exemple. Ceux-là, ce sont des relais aériens. Ils ont différentes couleurs. Donc faites attention de bien relier avec vos bonnes couleurs, les mêmes. Vous prenez par exemple un territoire qui est à l'autre bout de la carte, l'autre et l'autre de l'autre côté. Vos territoires seront donc reliés. Nous avons ici les campements. Les campements se mettent sur un territoire où il n'y a personne. Mais attention, si la carte où vous avez posé votre territoire sort finalement et qu'un adversaire le reprend, votre campement est parti, disparu. Piouf, envolé. Nous allons donc maintenant vous parler de la collecte des carottes d'or. Comment est-ce qu'on peut gagner? Il faut compter le nombre de puissances. Les puissances, c'est le nombre de tours que vous avez sur tout votre terrain qui sont collés. Il faut que ça se touche horizontalement, verticalement, bref, sur les côtés, mais pas du tout par les coins. Un territoire qui se touche en coin ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas non plus s'il est séparé par de la lave. Ah oui, comment on passe? On se brûle les fesses. Donc, on compte toutes les tours que nous avons sur un fief. Un regroupement de territoires s'appelle un fief. C'est très important, retenez-le bien. Et on le multiplie par le nombre de ressources que nous produisons. Attention, si nous avons 2 carottes au même endroit, un seul fonctionnera. On ne compte qu'une
qu'un type de ressource, si vous préférez. Donc, par exemple, carottes, bois, poissons et champignons. Admettons qu'on ait ces 4-là. Et que nous avons, admettons, hop, ces villes-là. Ça fera 4 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 fois 6, 24. Vous aurez donc 24 carottes d'or. Voilà. Passons maintenant à une partie. Nous avons installé le plateau de jeu. Sur chaque ville dessinée, nous avons mis une ville une. Nous avons distribué les cartes. Nous sommes 4 à jouer. Nous distribuons donc 10 cartes. Nous allons choisir 2 cartes parmi les 10 que nous avons en main et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour la première partie les cartes. On se distribue aux joueurs. Dans le sens inverse à la deuxième, dans le sens normal à la troisième et encore à l'envers à la quatrième. C'est parti. Nous avons tous choisi nos 2 cartes. Les cartes parchemin, comme vous voyez ici, sont mises de côté pour plus tard. Et les cartes territoire, excusez-moi, sont dévoilées et nous y mettons nos petits lapins. Et c'est pareil pour les cartes sur construction. Les cartes construction doivent être dévoilées, mais pas tout de suite construites. Nous avons tous sélectionné nos cartes, posé nos cartes. Nous reprenons le tas de notre voisin et on continue. Tout le monde a choisi ses cartes. À nouveau, nous reposons nos territoires. On reprend nos cartes. Nous avons tous choisi nos cartes. J'ai pris une carte qui s'appelle ravitaillement. Ça me permet de piocher directement 2 cartes et de bénéficier de territoires, de parchemins ou d'autres choses. J'ai gagné 2 territoires. Du coup, on récupère directement les 2 territoires. Même si ça ne m'arrange pas. Hop, et on récupère nos cartes. C'est bon tout le monde? On pose nos territoires. Il ne reste plus que 2 cartes. Nous n'avons donc pas le choix de les récupérer. Lequel? Ici. Ici. C'est bon, petit rouge? Nous sommes donc arrivés à la fin du premier round. Nous allons donc pouvoir placer toutes nos constructions. À côté de moi, le jaune a une ville numéro 1 qu'il placera où il veut, une ville numéro 3 qu'il placera où il veut sur une montagne, et des épices qu'il pourra placer uniquement sur un champ de carottes. Les épices, c'est une ressource de luxe. Là-bas, le noir a 2 villes 2, 2 villes 1 et un marché. J'ai oublié de vous préciser, celui-ci, ses ressources changent à chaque partie. Enfin, on peut les garder fixes, mais on peut les faire changer à chaque fois. Voilà. Là, c'est la phase de construction. Tout le monde peut poser. Ah, excusez-moi, petit rouge, je ne vous avais pas vu. Ceci est du cuivre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hop. Donc, l'idée, c'est de regrouper ces territoires. Vous voyez, comme le jaune a fait, avoir plusieurs ressources et plusieurs tours, de façon à pouvoir gagner un maximum de ressources. Le jaune, à cet endroit-là, n'a pas de ressources, mais a plein de tours. Il espère après regrouper tout ensemble. Moi, je suis évadée dans tous les sens, je n'aurai rien. Moi aussi. Comme d'habitude. Pareil pour le noir. Rouge, je ne peux pas beaucoup de territoire. Alors, maintenant, nous allons passer au compte. Allez-y. Donc, 2 tours pour une ressource, ce qui fait 2 points. 2 fois 1 égale 2.
1 fois 1, 1. Des tours, mais pas de ressources, donc aucun point. Moi, j'ai des ressources, mais ça n'est jamais relié. C'est relié uniquement en diagonale, ce qui ne compte pas. C'est Et- uniquement sur les côtés. Et aussi, il n'y a pas de tour. Et il n'y a pas de tour. Je ne gagne rien. Le rouge. J'ai une tour et un matériau. 1 fois 1, 1. Et le noir. Moi, j'ai 2 tours et un seul matériau. Je gagne 2. La phase décompte des points est terminée. Nous redistribuons à nouveau 10 cartes. Cette fois-ci, nous tournerons dans le sens opposé. Donc n'oubliez pas de bien donner vos cartes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à cette manche-ci et à la manche numéro 4. Et nous pouvons repartir sur le même principe de jeu. Nous avons fini nos 4 tours. Nous avons compté nos points comme on avait fait au round 1, au round 2, au round 3 et là au round 4. Maintenant, nous allons compter enfin nos parchemins. Donc c'est d'abord le noir qui commence parce qu'il n'a que 2 parchemins. Ça va aller vite. J'ai la mission Roi des carottes. Je gagne 15 points si je produis au moins 5 carottes. J'en produis 1, 2, 3, 4, 5 grâce au marché. Je remplis la mission, donc je gagne 15 points. Et j'ai la mission Roi pêcheur. Je gagne 20 si je produis au moins 7 poissons. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 poissons grâce au marché. Je remplis la mission, je gagne 20 points. Voilà. J'ai pas beaucoup. Ensuite, Voilà, je vais faire moi. ça sera le jaune. Donc, j'ai gagné 4 par fief que vous contrôlez de moins de 3 territoires. Les fiefs, c'est plusieurs territoires. Qu'un territoire, je rapporte donc 3 points. Non, ce sont des territoires. Ceux-là, ce sont des territoires car ils sont tout seuls. 1 par territoire de bord que je contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 points plus. 3 par marchandise de luxe que je produis. 1, 2, 3, 4, ce qui fait 12. 3 par territoire de coin. Je n'en ai qu'un, 3 points. 1 par fief que vous contrôlez. 1, C'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points. Et 12, c'est je contrôle le plus de territoire. Donc, il va falloir Donc là, pour Nous compter, comptons. c'est plus simple. On compte nos cartes territoires. Donc non, je n'ai que 23. 21 territoires. Ah. Donc je m'arrête à 293 points. La partie est terminée. Maintenant, il y a du rangement. Si cette partie vous a plu, eh ben, je vous conseille de prendre le jeu. À bientôt pour une prochaine et surtout, abonnez-vous.